Le yoga, c'est une pratique qui relie le corps et l'esprit. C'est devenu une passion. Ça fait presque 40 ans que je fais du yoga. Voilà, je suis dans la région, ça fait presque 46 ans. J'habite dans la rue de Provence, à Digne-les-Bains. J'ai commencé le yoga après un épisode douloureux de ma vie, c'est-à-dire un divorce. Au départ, c'était très difficile de se concentrer, de penser à autre chose que les pensées limitantes. Et puis petit à petit, voilà, j'ai évolué là-dedans. Au départ, c'était pour voir, parce que dans une relaxation, je tenais que 1 minute. C'était pas facile de se relaxer, surtout dans l'état douloureux où j'étais. Et en fait, petit à petit, on évolue. Hein. Et puis pour tenir les postures, comment faire ? Quand on n'a pas l'esprit, on ne peut pas tenir. La corrélation entre le corps et l'esprit, c'est... Vous pouvez demander à votre corps quelque chose, mais il ne répond pas. Hein. Le yoga, pour moi, c'est une philosophie de vie. Voilà. Donc dans cette philosophie de vie, on y met ce que l'on peut et ce que l'on veut. Si le fait de pratiquer amène à la spiritualité, ça ne regarde que la personne. Je veux dire, mais je ne mets aucune spiritualité dans la pratique du yoga. Et là, attention, on ne bouge plus, on va faire la borda. On serre tout. J'ai commencé ici à Digne avec un prof de yoga. Il s'est passé un certain nombre d'années avant que je pense que je puisse partager ce que j'ai appris. C'est une idée comme ça qui a surgi grâce au confinement. J'avais des amis, 4 ou 5 amis, on s'y est mis au plan d'eau et puis petit à petit les gens passaient. Au départ les gens sont curieux et puis après ils se sont joints à nous en me demandant le tarif. Il n'y a pas de tarif, donc c'est bénévole. Une activité bénévole citoyenne. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans ma vie en fait. Autant avec les adultes que les enfants. Parce que le partage, l'échange, pour moi, c'est bénévole. On ne va pas mettre de l'argent à chaque fois qu'on tend la main, sinon c'est pas la peine. On donne et puis de toute façon, on reçoit un jour ou l'autre. Hein. Petit à petit s'instaure une confiance, parce qu'il faut avoir confiance en la personne qui vous dit de pratiquer et qui vous demande de faire des postures. Voilà, on étire bien. Si vous respirez bien, vous allez pouvoir le faire. Vous allez... Grâce au pôle d'animation sociale, j'ai des personnes âgées très intéressées. Je me suis aperçue que les gens qui viennent, il y a une attitude de confiance et de respect. Et les gens qui sont là sont très respectueux. Il y en a même une, un jour, qui est venue à l'extérieur, au parc, qui m'a dit « Tu sais Babette, j'étais pas bien ce matin, mais par respect pour toi, je suis venue. » Ah, c'est un lien social aussi, oui. On inspire. Et on va toucher sur le cœur. Et puis, il y a des gens qui viennent avec le mal au ventre ou le mal au dos. Donc, j'ai dit, vous faites ce que vous pouvez, puis si vous ne pouvez pas, vous vous reposez. En fait, quand ils repartent, ils sont guéris, c'est magique. Allez-y. Inspirez, expirez. J'ai fait du yoga en prison, à la prison de Digne pendant 3 mois. J'avais donc des prisonniers. J'avais 5 hommes qui venaient faire du yoga avec moi. Mais ce qui était important pour moi, c'est justement de les évader de leur geôle. Ils arrivaient à ne plus penser au lieu où ils étaient. Au départ, c'est difficile parce qu'ils vous prennent pour une curieuse. Qu'est-ce qu'elle vient faire celle-là? Est-ce qu'elle est bien payée? Enfin, c'est tout un tas de questions qui sont posées. Puis après, quand ils se rendent compte que c'est vraiment pour eux, alors là, c'est une richesse humaine. Une richesse que j'ai jamais connue, que je ne sais pas si je la reconnaîtrai.